pour Dieu. Il faut vivre pleinement pour Dieu, chers spectateurs. Chers frères, chères sœurs, je vous salue tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, car nous avons un sujet très important à partager avec vous, vivre pour Dieu. Ce n'est pas seulement un thème, mais un appel à vivre pleinement pour la gloire de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Que vous soyez dans un moment de réflexion, de prière ou simplement à la recherche de sens, ce message pourrait changer votre perspective et vous guider dans votre cheminement spirituel. Ne partez pas, car chaque minute compte et ce message pourrait être celui qui fera toute la différence dans votre vie aujourd'hui. Soyez bénis et préparés à recevoir une parole puissante. Restez connectés et vivez pleinement. Avant, je vivais dans la frénésie du travail, chaque jour se succédant avec ses tâches et ses obligations. Le rythme était effréné, et je pensais que tout tournait autour de mes responsabilités professionnelles. Je me levais chaque matin avec l'idée qu'il fallait accomplir, réussir, avancer sans jamais m'arrêter. Mais dans cette course, j'ai oublié l'essentiel, donner du temps à Dieu. Au début, cela semblait sans conséquence. Le travail me satisfaisait, et je croyais que ma vie était complète ainsi. Cependant, au fil du temps, quelque chose manquait, une sensation de vide persistait, même après avoir atteint certains objectifs. C'est alors que j'ai réalisé que vivre uniquement pour le travail était une grave erreur. J'avais négligé ma relation avec Dieu, oubliant que tout ce que j'avais était un don de sa part. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la vraie paix ne réside pas dans les réussites extérieures, mais dans une vie alignée avec sa volonté. J'ai pris conscience qu'il était primordial de vivre pour lui, de lui consacrer du temps chaque jour, de méditer sur sa parole et de prier. Ce changement n'a pas été immédiat, mais chaque moment passé à méditer sur sa grandeur, à lui parler, a transformé ma manière de vivre. Aujourd'hui, je me sens plus léger. La pression du travail ne me pèse plus de la même manière. Ma priorité est d'abord ma relation avec Dieu, car c'est lui qui donne le véritable sens à tout ce que je fais. Et dans cette paix retrouvée, je peux véritablement accomplir ce pourquoi il m'a créé. À ceux qui se retrouvent dans la même situation que moi, pris dans le tourbillon du travail et des responsabilités, je vous encourage à prendre un moment chaque jour pour vous arrêter et vous recentrer sur ce qui est vraiment important, votre relation avec Dieu. Ne laissez pas la quête du succès matériel vous éloigner de lui. Prenez le temps de prier, de méditer sur sa parole et de chercher sa guidance dans toutes vos actions. Le travail est important, mais il ne doit jamais devenir une priorité au détriment de votre âme et de votre relation avec Dieu. Si vous vous donnez à lui, il vous donnera la paix et la direction dont vous avez besoin pour accomplir votre mission sur terre. Rappelez-vous que tout ce que vous accomplissez, si ce n'est pas dans l'amour et la volonté de Dieu, perdra son sens. Alors, même au milieu de vos tâches quotidiennes, trouvez des moments pour vous ressourcer spirituellement. C'est là que réside la véritable force et la véritable paix. Autrefois, je vivais dans le péché, perdu dans mes fautes, sans espoir et sans lumière. Mais grâce à la miséricorde infinie de Dieu, ma vie a été transformée. Il m'a tendu la main quand je m'étais égaré, et dans sa bonté, il m'a restauré. À travers sa parole, il m'a montré que même dans le plus grand des ténèbres, sa lumière peut briller et que l'amour de Dieu n'a pas de fin. Aujourd'hui, je ne marche plus seul. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, et je choisis de vivre selon sa volonté, loin de l'ombre du péché. Chaque jour est une nouvelle chance pour grandir, pour pardonner et pour avancer dans la paix qu'il m'offre. Un peu comme les versets de l'Épître aux Éphésiens 2, versets 4, 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a donné la vie avec le Christ, quand nous étions morts dans nos fautes. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela te parle-t-il? C'est beau et puissant de pouvoir dire cela. Vivre pour Dieu, c'est trouver une nouvelle direction, un sens profond à chaque moment. Ça signifie aussi marcher dans sa lumière, se consacrer à son service et suivre ses voies avec foi et dévouement. La vie en Christ est une transformation continue où l'on cherche à refléter son amour et sa vérité. Dans Philippiens 1 verset 21, il est écrit « Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain ». Cela montre que notre vie trouve sa pleine signification en lui. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir qu'on vit pour sa gloire et sa volonté. Comment cette nouvelle perspective a-t-elle changé ta manière de vivre au quotidien? Avant,
je vivais loin de la connaissance de Dieu, cherchant la vérité dans de multiples voies. Mais aujourd'hui, Dieu m'a touché d'une manière profonde, et je sais désormais que le seul vrai Dieu est celui qui guide mes pas. Il m'a montré un amour et une paix que je n'avais jamais connus, et je vis désormais pour lui seul. Si tu cherches encore des réponses, sache qu'il t'attend, prêt à te transformer et à te donner une vie nouvelle. N'aie pas peur de te tourner vers lui, car il est toujours prêt à accueillir ceux qui le cherchent de tout cœur. 1 Jean 5 verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence, afin que nous connaissions le vrai Dieu. Et nous sommes dans le vrai Dieu, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Pour appuyer ton message, est un engagement profond et puissant que tu fais. Vouloir voir Jésus dans sa gloire est un désir qui reflète une foi sincère et une soif de connaître davantage Dieu. Voici un message inspiré que tu pourrais partager. À partir de ce jour, je ne laisserai plus jamais Dieu. Mon cœur est résolu à le suivre chaque jour, peu importe les épreuves. Je veux voir Jésus dans toute sa gloire, le rencontrer face à face et être transformé par sa présence. Il est ma lumière, ma force, et ma raison d'exister. Je crois qu'il revient pour ceux qui l'attendent avec foi, et je suis prêt à le suivre jusqu'à la fin. Si tu ressens ce même appel, viens, et ensemble, cherchons sa gloire. Tu peux également t'inspirer de versets comme Jean 17 verset 24 Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Pour renforcer cette aspiration à voir Jésus dans sa gloire. Cherchez Dieu de tout votre cœur, Dieu veut qu'on le cherche sincèrement. Prendre du temps chaque jour pour prier et méditer sa parole nous aide à mieux le connaître et à entendre sa voix. Jérémie 29 verset 13. Entourez-vous de croyants, la communauté chrétienne est essentielle pour se soutenir mutuellement dans la foi. Cherchez des frères et sœurs qui vous encourageront et vous aideront à grandir spirituellement. Hébreux 10, verset 25. Restez fermes dans la prière est notre lien direct avec Dieu. Elle nous permet de lui parler, d'écouter sa voix et de chercher sa volonté pour notre vie. Même dans les moments difficiles, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Lisez la Bible régulièrement, la parole de Dieu est une lumière pour nos vies. Elle nous guide, nous enseigne et nous transforme. Prenez un moment chaque jour pour lire un verset ou un chapitre et laissez Dieu parler à votre cœur. Psaume 119, verset 105. Vivez avec foi et confiance. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, même face aux défis, nous expérimentons sa paix et sa direction. Croyez qu'il a un plan parfait pour vous et que rien n'est impossible pour lui. Proverbe 3 verset 5, 6. Soyez un témoin de l'amour de Dieu. Partager ce que Dieu a fait dans votre vie est une manière de glorifier son nom et d'inspirer les autres. Soyez un exemple vivant de l'amour et de la grâce de Dieu autour de vous. Matthieu 5, verset avril 2016. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné, le pardon est essentiel pour la paix intérieure. Ne laissez pas la rancune ou l'amertume envahir votre cœur. Dieu vous a pardonné, alors pardonnez aussi aux autres. Éphésiens 4 verset 2. Rappelle-toi que ce chemin de foi est un voyage quotidien. Chaque petit pas de fidélité vous rapproche de Dieu et de sa gloire. Vivre pour Dieu. Chers frères, sœurs en Christ, la vie est remplie de choix et d'orientations qui définissent notre parcours. Nous courons souvent après les plaisirs de ce monde, les succès matériels et la reconnaissance des hommes, oubliant parfois l'essentiel, vivre pour Dieu. Mais que signifie réellement vivre pour lui ? Une vie consacrée à Dieu. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vivre pour Dieu, c'est lui offrir tout notre être, nos pensées, nos paroles, nos actes, nos désirs et nos projets. Ce n'est pas simplement une croyance ou une prière occasionnelle, mais un engagement total à marcher selon sa volonté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus lui-même nous enseigne dans Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Trop souvent, nous nous inquiétons pour notre avenir, notre travail, nos relations, nos besoins matériels. Pourtant, Jésus nous rappelle que si nous plaçons Dieu au centre de notre vie, il prendra soin de nous. Être un témoin vivant. Vivre pour Dieu, c'est aussi refléter sa lumière partout où nous allons. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nos actions, nos attitudes et nos paroles doivent être un témoignage vivant de l'amour de Christ. En agissant avec justice, compassion et vérité, nous montrons au monde ce que signifie appartenir à Dieu. Une vie de prière et de communion avec Dieu.
Nous ne pouvons pas vivre pour Dieu sans entretenir une relation constante avec lui. Par la prière et la méditation de sa parole, nous apprenons à mieux le connaître et à entendre sa voix. Josué 1 verset 8 nous conseille que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Faire de la Bible notre guide quotidien nous permet de rester ferme dans notre foi et de ne pas nous égarer. Un engagement de chaque jour. Vivre pour Dieu n'est pas une décision que l'on prend une seule fois, mais un engagement quotidien. Chaque matin, nous devons nous lever avec cette prière dans notre cœur. Seigneur, guide-moi aujourd'hui afin que ma vie te glorifie. Aide-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, et à marcher selon ta volonté. Aujourd'hui, prends la décision de vivre pleinement pour Dieu. Plonge-toi dans sa parole, laisse son Esprit Saint transformer ton cœur et engage-toi à lui obéir en toutes choses. Es-tu prêt à faire ce pas et à vivre pour lui? Que le Seigneur te fortifie et t'accompagne sur ce chemin de foi. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce infinie qui m'a permis de comprendre la vraie signification de la vie. Autrefois, je vivais dans les plaisirs éphémères, cherchant la gloire à travers des chemins qui ne m'apportaient que de la futilité et de la confusion. J'étais perdu, cherchant à remplir un vide intérieur par des choses qui ne duraient pas, oubliant qu'il y a quelque chose de plus grand, un but plus profond à tout ce que je fais. Aujourd'hui, tu m'as éclairé, Seigneur. Tu as ouvert mes yeux pour que je voie que ma vie n'est pas seulement pour moi, mais pour toi. Je ne vis plus pour la gloire des hommes ou pour des plaisirs temporaires. Non, maintenant je vis pour honorer ton nom. J'ai appris que c'est toi qui donnes un sens véritable à mes actions et que, sans toi, tout est vain. Chaque jour, tu me guides, Seigneur, même quand je trébuche. Tu es ma force dans les moments de faiblesse, et c'est par ta grâce que je peux continuer à avancer, même lorsque les épreuves se dressent sur mon chemin. Merci de me montrer que la vraie joie ne se trouve pas dans le monde, mais dans la communion avec toi, dans l'accomplissement de ta volonté, et dans l'amour que tu déverses sur ma vie. Je te remets, Seigneur, tous mes désirs, mes projets, mes rêves, et je t'invite à les transformer selon ta volonté. Fais de ma vie un instrument pour ta gloire. Que mes actions, mes paroles et mes pensées soient guidées par ton amour et ta sagesse. Dans les moments de doute, aide-moi à me souvenir que tout ce qui est fait pour toi est éternel, et que c'est là où réside ma vraie richesse. Je me consacre à toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, non seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours qui viendront. Que ma vie soit un reflet de ta lumière et de ton amour. Au nom de Jésus, Amen.